Au début des années 2000, Patrick Groux a pris sa place dans le milieu de l'humour pour notre plus grand plaisir. À plusieurs reprises, donc, il a partagé la scène avec notre prochain invité. Et ce soir, malheureusement, il ne peut pas lui donner la réplique. Mesdames et messieurs, Mike Ward. Oh, wow! Oh, my God, Mike! Wow! Merci! Qu'est-ce que je pourrais dire de mon ami Patrick? Moi puis Pat, on a fait de la télé ensemble. Dans une émission qui s'appelait CNM. Patrick était une des vedettes. Moi, j'étais un auteur sur l'émission. Et il y avait un épisode... Pat faisait un personnage d'une vieille madame. Et avant de rentrer en onde, il me demande, il fait « C'est-tu méchant? C'est-tu méchant, rire des vieux? » Il demande ça à moi. Quel manque de jugement! Me semble... Moi, je me rappelle, j'avais dit à Pat, j'avais même pas lu son texte, mais j'avais dit non, inquiète-toi pas, je l'ai lu, c'est pas du tout choquant. Il est allé faire le sketch et pendant qu'il faisait le sketch, moi, je suis allé à mon bureau puis j'ai créé un compte Hotmail. Puis j'ai envoyé un message à Patrick Groux. Mon personnage s'appelait Ferdinand et j'ai juste écrit « Votre sketch était vraiment choquant ». J'ai dit, je suis présentement avec ma femme, on regardait ça, ma femme Rita, 82 ans, elle est mourante, vous étiez son humoriste préféré, et là, avec votre mépris et votre mauvais goût, vous l'avez pas juste choqué, vous l'avez blessé. Bravo d'avoir gâché les dernières semaines de sa vie. Pat, le lendemain, il était comme un peu en mode panique. Puis moi, j'allume mon Hotmail et là, je vois qu'il avait écrit à Ferdinand. Il était comme « Excusez, monsieur, si je peux appeler votre femme, je suis vraiment désolé. J'aimerais ça lui dire que je m'excuse. » Puis moi, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu et Pat réécrivait à ce monsieur-là à tous les jours, pendant une couple de semaines. Puis quand il a fini par arrêter d'écrire au monsieur, c'est là que le monsieur a commencé à écrire à Pat encore une fois. Et là, j'écrivais des affaires genre « Ça fait 3 semaines que Rita arrête pas de pleurer. » Les docteurs, ils disent « La seule chose qui la garde vivante, c'est la tristesse. » Puis là, Pat nous avait parlé de ça. Il était venu dans une réunion, puis il avait dit hey, pour de vrai, je pense que le monsieur, il est fou. J'ai un peu peur. Fait que là, moi, j'ai écrit, j'ai fait t'es mieux de pas parler de moi à personne. Je sais où que tu restes, puis j'ai mis son adresse. C'était le bon vieux temps. Pat a déjà cassé un œuf sur la tête d'un trisomique. Non, ça va être... c'est encore pire que vous pensez. Pat, c'est en spectacle. C'est en spectacle. Dans le temps, son groupe d'humour, les catalogues, ils finissaient leur show en cassant un œuf sur la tête de quelqu'un dans le public. Puis c'était pas tout le temps un trisomique, là. Tu sais, c'est juste une fois, là. Et à la fin du show, Pat demande au public, il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait monter sur scène? Et il y a un trisomique qui est monté sur scène. Le trisomique est monté sur scène et là, Pat, quand il a vu le trisomique arriver sur scène, là, il se disait je peux pas y casser un œuf. Sa tête, ça se fait pas, casser un œuf. Sa tête d'un trisomique, mais en même temps, il était déjà sur scène. Fait que ça se fait pas. Il dit non! Pas toi! Pas toi! Toi, retourne dans la salle pleurer. Non, c'est pas... Fait que là, Pat, il y avait une décision à prendre, puis je trouve qu'il a pris la bonne décision. Il s'est dit, il a fait, OK, on est tous pareils, je suis pas meilleur que lui, il est pas meilleur que moi, on est tous pareils, je vais montrer au monde comment on est tous pareils, et ça va être une belle leçon d'inclusion, il casse un œuf sur la tête. Et là, il s'est dit, tout le monde va comprendre, tout le monde, le public va comprendre que je suis en train de faire. Puis là, il a cassé l'œuf sur la tête du trisomique, et... Personne n'a compris. Personne! Il y a... Le public...
Aïe, aïe, aïe. Pour eux autres, c'était dégueulasse, là. Le monde était comme, voyons, qu'est-ce que... Ça a fait un malaise. Il y a personne qui a aimé ça. Personne qui était heureux, sauf le trisomique. Le trisomique, lui, il était content. Il était content parce qu'il se disait, il était comme, yes, enfin, je me fais inclure dans la société. Et c'est ça que je trouve beau de Patrick Roux. C'est ça, tu sais, souvent, le monde dit des phrases, c'est, on est tous pareils, mais il le croit pas vraiment. Pat le croit vraiment. Il a jamais jugé personne. Il a toujours traité tout le monde de façon égale. Et ça, il nous l'a prouvé en cassant un œuf sur la tête d'un trisomique. Bravo, Pat. T'es un grand petit homme.